Highlights, je suis très contente de vous retrouver ce matin. Je viens de vous faire un petit Insta Story pour me maquiller avec vous, tout simplement, refaire un petit peu ma routine teint du moment. Vous présenter quelques produits que j'ai achetés. Notamment, il y a du Sephora, du Essence, une marque que vous ne connaissez pas qui s'appelle nidé.co. Marque 100% française avec des produits quasi 100% naturels. Je vous laisserai aller regarder sur le site. Et des petites choses de chez Kiko que j'ai envie de tester en direct avec vous. Donc c'est parti. Alors chez Kiko, j'ai fait des petits achats. Je ne vous le cache pas, c'est surtout pour ma nièce qui voilà, rentre dans l'adolescence. Et j'avais envie de lui faire des petits plaisirs. Donc j'ai un petit colis pour elle que je suis en train de lui concocter depuis un petit moment. Et c'est une grande fan de vernis. Du coup, je lui ai pris des petits vernis comme ça. Alors, ce sont des petits vernis vraiment très sympas pour vos ados. Hein. Je vous conseille de les regarder. Je lui ai pris ce violet. Alors, malheureusement, ils n'ont pas de nom. Et ils n'ont même pas de numéro. Donc, je ne saurais vous dire exactement la teinte. J'ai rien n'est inscrit nulle part. Et je me suis même dit, c'est écrit très petit. Mais bon, si je regarde bien, normalement, je devrais arriver à voir. Puisque bon, j'ai des 10 sur 10 de chaque œil maintenant que je me suis fait opérer. Mais non, je ne vois pas. Bon, c'est pas très grave. Je vous montre cette teinte là, cette petite teinte là qui est trop belle. Mais je crois que j'ai déjà des couleurs similaires, donc je suis contente de lui envoyer ça. Ça c'est pour moi, c'est un bleu. Moi je suis très fan de couleurs sombres sur mes ongles. Et ben voilà, je me suis pris ce bleu jean marine magnifique que je trouve vraiment canon. Je sais pas si vous arriverez bien à voir. J'ai pris toujours pour moi cette espèce de rose. Ben, d'ailleurs c'est limite, voilà, c'est un peu ce rose là en légèrement plus foncé. Ça je trouve ça très joli sur les ongles, surtout quand on a un teint foncé. Je lui ai pris ça parce que je sais que ça va lui plaire, tout ce qui est pailleté, nacré, voilà, c'est un espèce de petit doré champagne comme ça, très mignon. Et enfin je lui ai pris un petit rouge parce que bon, bah, quand on rentre dans l'adolescence on aime bien porter de temps en temps du rouge. Donc elle verra avec sa maman si elle a le droit ou pas de mettre du rouge, parce que bien évidemment c'est avec ma belle-sœur hein, qui verra. Donc voilà, un petit rouge comme ça qui peut être sympa, qui est légèrement pailleté. Vous n'allez pas le voir à la caméra mais il a des petites paillettes roses. Très très mignon. Et ensuite pour moi je me suis pris pour valider cette commande un mascara de chez Kiko. Alors pareil, je suis en rate de mascara, je suis en train de finir les derniers que j'avais dans mon stock. Et j'ai pris le Unmeasurable Length Fiber. Donc Unmeasurable Length Fiber. Donc c'est longueur avec des fibres. Et c'est celui-là qui était à 3,99 €. N'oubliez pas vraiment Kiko sur ce plan-là. Il y a vraiment des mascaras petit prix de très bonne qualité. Je ne l'ouvre pas pour le moment. J'essaierai de vous mettre une photo avec la brosse pour que vous puissiez voir. Et celui-là il va aller dans mon backup mascara puisque je vous dis j'en ai quasi plus. Et je me suis pris un long lasting. Alors vous le savez, j'en ai plusieurs des long lasting de chez Kiko notamment. Je vais les prendre tous et vous les montrer. Voilà, j'en ai vraiment plusieurs. Celui-là c'est un By Terry, mais sinon tous les autres ce sont des Kiko. Notamment des collections anciennes, et j'en ai fini un. Oui, j'ai fini un long lasting stick. C'est pour vous dire que je les aime énormément et je les porte vraiment jusqu'au bout, jusqu'à les finir, clairement. C'est vraiment le type de produit easy pour toute personne qui commence à se maquiller. J'ai pas toutes les couleurs, mais j'ai celles que j'utilise le plus. Je n'achèterai jamais toutes les couleurs parce que ça n'a aucun intérêt pour moi. Par contre, d'avoir les couleurs qui m'intéressent le plus, évidemment, bah, c'est ce que je fais la plupart du temps. J'achète vraiment un long lasting et je sais que je vais l'utiliser très longtemps. Celui-là, c'est un bleu nuit magnifique. Je l'ai swatché en magasin et je suis tombée amoureuse. C'est le numéro 59. J'ai hésité longtemps à me le prendre, hein. J'ai hésité, je me suis dit Peggy, t'as d'autres bases, etc. Mais il m'a trop tapé dans l'œil. Cette couleur est juste sublime et c'est la couleur exacte ou quasi parfaite du fameux petit fard de chez Kiko qui était sorti dans une collection comme ça de Noël. C'était le Sparkling, c'était la collection Sparkling Holiday. D'ailleurs c'est toujours Sparkling, non c'est soit Magical Holiday, soit Sparkling Holiday. Là c'était Sparkling Holiday, c'était la teinte numéro 4 et j'avais complètement flashé et voilà.
Là je rêve de me faire un espèce de combo avec ce bleu. Peut-être que je vais le faire aujourd'hui, je ne sais pas encore, je ne sais pas. Mais beauté, beauté absolue de ce fard et de ce truc. Vous voyez, le fard je l'ai pas mal utilisé et ce truc... Ce qui est cool avec les long lasting, surtout ceux-là, je vous parle pas de celles des collections de Noël comme ça, mais ceux-là en tout cas, parce que ceux-là imitaient ceux de chez Chanel. Ceux-là c'est vraiment les classiques lambda où ils ont refait les teintes. Donc c'est la teinte 59, elle n'a pas de nom mais sur le site vous allez trouver certainement le nom. J'arrive, en tout cas moi je les supporte très bien en muqueuse. Pas pour les teintes des collections de Noël, mais pour ces teintes là, comme ça, je les supporte très bien en muqueuse et j'adore, ça tient du feu. Enfin moi je trouve que ça tient de malade. Donc voilà pour ça. Et enfin le dernier produit que je me suis pris, donc attendez-vous à avoir un make-up avec ça. Dernier produit que je me suis pris, c'est le Tuscan Sunshine Luminous Foundation. Alors vous le savez, moi les fonds de teint j'en achète, je dois en avoir 1, 2, 3, peut-être à peine 4 dans mon rangement maquillage, dans mon backup. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps un de chez Bourjois. Je vais essayer de vous le sortir. Les highlights, j'ai décidé de vous montrer carrément tous les fonds de teint que j'ai en backup. Alors en backup, j'ai évidemment mon chouchou de tous les temps. J'ai même 2 versions. J'ai la version Double Wear Stay in Place Makeup SPF 10, donc le fameux Double Wear en teinte Sandalwood. C'est ma teinte d'hiver. On va dire que je peux la porter en ce moment, mais elle va me donner un petit côté jaune un peu clair. Mais c'est vraiment ma teinte de manière générale lambda d'hiver. Et j'ai toujours la teinte Sandalwood, mais cette fois-ci c'est dans la version Double Wear Maximum Cover Camouflage Makeup for Face and Body. Le fond de teint camouflage pour le visage et le corps en SPF 15. Ça ce sont mes 2 chouchous que j'ai en backup. Donc voilà. J'ai aussi... Je les range. J'ai aussi ce petit fond de teint que j'avais acheté de Kiko, le Foundation Pigment Drop, qui se présente comme ça. C'est vraiment un petit contenant, 15 ml. Celui-là il me permet entre autres de mélanger et d'éclaircir si j'ai besoin, ou d'ajuster un petit peu la couleur de mes fonds de teint. Il est extrêmement liquide, extrêmement pigmenté, et c'était la teinte numéro 8. Je ne sais pas s'il existe encore, et c'était dans la gamme... Oh là là, c'était une gamme spécifique, je ne me souviens plus, mais malheureusement il n'existe plus, il se présente comme ça. Je me rapproche pour vraiment vous montrer. Et c'était de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais pareil, ils font beaucoup de fonds de teint Kiko. Par contre, mon coup de gueule, c'est qu'ils ne font pas assez de teintes inclusives, c'est-à-dire pour les teints très foncés, comme les teints très clairs. Ils sont toujours dans une gamme middle, et ça, je le déplore vraiment de la part de Kiko, et c'est pour ça que j'achète de moins en moins chez eux. J'ai aussi le The Ordinary en teinte 3.1R qui est une teinte dite dark. Pareil, il me sert de la même manière que le Kiko à ajuster un peu les mélanges de fond de teint que je peux faire. Donc ça pareil, je range. Et enfin, j'ai ces 2 là, donc le Yuoma sur lequel j'ai fait une vidéo. J'essaierai de vous remettre la vidéo dans le petit i par ici, sur mes premières impressions sur ce fond de teint. Je ne l'ai jamais utilisé seul, donc vous avez vraiment mon impression seule de ce fond de teint grâce à la review que je vous ai fait là-dessus. Je vous laisse aller regarder ça. Et j'ai la teinte, pour celles qui se posent la question, la T3W, la Brown Sugar. Je pense que c'est ma teinte aussi parfaite, un peu middle, un peu à la fois estivale et à la fois hivernale. Elle est juste comme il faut juste que je dose. Et récemment, j'ai acheté sur Amazon le LC Mix de chez Bourjois. Et oui, Bourjois avait sorti des teintes un peu plus inclusives. Je ne sais plus si c'est marqué peut-être derrière. J'ai la teinte numéro 63 Cacao ou Cocoa. Et c'est la teinte parfaite en ce moment pour mon teint, on va dire, de fin d'été, début d'automne. Il a des petites particules, alors j'essaye de vraiment vous rapprocher le truc. Voilà, là vous les voyez, les petites particules réfléchissantes roses. C'est un fond de teint qui m'a fait vraiment plaisir à porter. Il me fait un petit peu penser au... ce fond de teint que j'ai adoré de chez Yves Saint Laurent. Alors attendez, je me recule un peu parce que du coup,
J'ai créé un petit coup de flou à ma caméra. Remets-toi bien, hop, voilà. Il me fait beaucoup penser au Yves Saint Laurent, le fameux fond de teint de Yves Saint Laurent que j'ai eu très longtemps, que j'ai aimé de malade. Je vous remettrai une petite photo par ici si j'y pense. Mais il me fait beaucoup penser à ce fond de teint là, en plus foncé, mais c'est une pure merveille sur la peau. Donc voici les fonds de teint que j'ai en backup. Et en fait, ce que j'ai fait, donc il n'y a pas très longtemps, c'est que lors de ma commande Kiko, j'ai vu effectivement un fond de teint, le Tuscan Sunshine Luminous Foundation en teinte cocoa. Et j'ai eu envie en fait de l'essayer. Donc là, je vous le dis, je viens d'appliquer ma brume Prep de chez... alors, il y a plein de choses dans cette brume. Hein. Il y a, je sais plus, j'avais mis plusieurs brumes préparatoires en fait au make-up là-dedans et hydratantes. J'ai mis aussi par-dessus la Pore Fix de chez Makeup Revolution XX. Et je vais prendre mon pinceau, le Expert Face Brush, et je vais mettre quelques gouttes de ce fond de teint et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors je vais pas en mettre beaucoup. Voilà. On dirait qu'au niveau de la teinte, on est pas mal les gars. Et je le mets tout seul, hein. Je le mets pas avec 15 trucs. Ah merde, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de faire un truc. Je vais le faire tout de suite. Je vais le laisser comme ça. Alors au niveau de la teinte, je pense qu'on est bon et on a quelque chose d'assez liquide et qui sèche rapidement, je trouve. J'ai oublié de faire un truc. C'est juste tout simplement de mettre mon SPF. Et ça c'est important que j'en mette un. Donc je mets mon SPF de chez truc là. Pas grave, hein, je vais le mettre par-dessus. SPF 50, hein, toujours moi. Hein. Je vous invite à faire pareil, toujours de l'SPF 50. Vous avez la peau noire, mais votre peau est tout aussi sensible qu'une peau très claire au soleil. Donc faites très attention aux rayons du soleil, c'est très important. Voilà. Donc de manière générale, quand je prépare mon teint, je mets de l'SPF 50 sur mon visage, histoire d'être sûre d'éviter les rayons. Je descends un tout petit peu, parce que là en fait j'ai mis déjà une crème SPF 50 pour le corps. Plutôt, d'ailleurs c'est même pas une crème, j'ai mis mon huile, ma Bum Bum SPF 30. Voilà, on y va pour le teint, du coup j'en mets hop de ce côté là. Je vais vous rapprocher d'ailleurs. Je sais pas si vous me voyez bien, mais normalement là c'est un peu mieux. Au niveau de la teinte, on est pas mal les gars. Donc c'est la teinte la plus foncée, hein, c'est la dernière teinte. Est-ce que c'est par rapport au... Oui, je pense que c'est par rapport aussi à la texture du fond de teint que la teinte est plutôt pas mal. C'est pas tout à fait jaune, c'est plutôt une teinte, je dirais, neutre. Elle a l'air jaune à la caméra, mais elle fait un plus marron froid, je dirais. Au niveau du rendu. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Si vous avez des imperfections, je pense que c'est pas du tout le type de fond de teint qui vous conviendra. Et parce que clairement, il floute, je trouve. Alors moi aussi, avec toutes les bases que j'ai mises, peut-être que aussi c'est des bases qui me permettent de flouter, j'en sais rien. Et je trouve qu'il floute pas mal l'aspect du teint, en tout cas le grain de la peau. Est-ce que c'est le pore fixe qui me fait ça? Je ne sais pas. Et de manière générale, juste pour vous dire, moi au niveau du teint, c'est vrai que si j'applique à l'éponge, je tapote énormément, j'estompe énormément. Et si j'applique au pinceau, voilà, je suis dans une application qui ressemblerait à une application au doigt. C'est-à-dire que j'insiste sur certaines parties, je vais vraiment dans les petits coins, je fais pénétrer vraiment le produit dans la peau, en tapotant, en essuyant, en estompant. En faisant en fait ce travail. Je trouve que le rendu est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas besoin de plus là ce matin. Je pense qu'on est bon. Donc c'est le fameux Tuscan Sunshine Luminous Foundation que je trouve pas mal. Vraiment pas mal. Bon, voilà pour ça. Alors, au niveau du reste de ce que j'ai acheté, j'ai pris ceci. Alors, c'est tout simplement du réassort hein, au niveau de l'essence.
Je me suis repris des liners. Alors j'ai pris un liner, le Super Last Deep Black de chez Essence, qui se présente comme ça. J'ai pris le Liquid Ink. Alors celui-là c'est un incontournable, j'en suis à mon 7e ou 6e, je ne sais plus. Mais j'en achète énormément de ceux-là. Et puis évidemment, vous le savez, je suis à court de mascara, j'en ai plus en backup. Il me restait juste celui-là. En petit format en plus, le Estée Lauder. Et je m'en étais pas rendu compte, j'avais le L'Oréal, le Ecstatic que je n'ai jamais utilisé, qui est dans mes affaires aussi, que j'avais acheté sur une vente privée. Du coup voilà, j'ai fait un réassort de mascara. Le mascara que j'ai pris, les mascaras que j'ai pris, c'est le Essence, le Maximum Definition Volume Mascara. Malheureusement je l'ai pris en waterproof, c'est pas mes préférés les mascaras waterproof, mais bon c'est pas grave. Et j'ai pris le All Eyes on Me Multi-Effect Mascara. Pourquoi je souris? Parce qu'en fait, quand j'avais fait une vidéo avec mon papa, la première vidéo sur Papa me maquille, c'est celui-là qu'il avait mis et du coup, par nostalgie, je l'ai racheté. Du coup, voilà, ça me fait 5 mascaras en backup. Je pense que j'en ai largement assez pour encore au moins un an. Au moins. Voilà pour ça. Les liners, vous savez déjà, donc je les mets pareil à leur place. Donc ça c'était pour Essence. Et puis chez Sephora, je me suis pris, alors je ne mets pas tout, ouh là là, la luminosité, qu'est-ce qui se passe? Chez Sephora je me suis pris 2 parfums, j'ai craqué complètement sur ces 2 parfums. J'ai pris ceci, alors celui-là vraiment je vous le recommande, je vous recommande encore une fois la page Instagram de Stéphanie. J'ai pris le eau sucrée et salée vanille plus fleur de sel. Une pure tuerie, une pure tuerie. C'est un parfum avec lequel vous pouvez faire du layering, c'est-à-dire mettre plusieurs couches et mettre un autre parfum, essayer d'agencer avec les odeurs, les sous, comment dirais-je, les notes de tête, les notes de cœur, etc. Grosse tuerie, pour moi c'est vraiment celui qui sort du lot, c'est celui-là, le vanille plus fleur de sel, l'eau sucrée salée. Tuerie internationale, je compte m'en reprendre un en 50 ml tellement je kiffe parce que là c'est juste du 30 ml. Et grosse découverte, grosse tuerie, c'est le Rem Coco. Alors ça plus ça, magique, magique les gars. Alors aujourd'hui je crois que j'ai mis un de chez Diptyque, j'ai mis le Dawson ou Dawson, j'aime bien dire Dawson. Et là je vais mettre un coup de Rem Coco, Coco Rem, magique. Donc ça c'est les vacances clairement. Clairement je l'utilise avec parcimonie parce que ça sent les vacances, c'est une pure tuerie. C'est du 100 ml, c'est une eau de toilette, c'est pas un parfum. Et vous savez mon amour pour ma collectionnite un petit peu pour les parfums réminiscence, parfums et eau de toilette. Et quand j'ai vraiment un coup de cœur, je l'achète quoi. Et celui-là vraiment je vous invite à le tester, en ce moment il est en promo. Ensuite je vais finir avec la découverte de marque. J'ai passé une petite commande sur le site de Beauty Bay. Et sur Beauty Bay je me suis repris des crèmes. Donc j'ai pris une crème Protecting Boost en SPF 15, c'est celle-ci. Vous savez c'est dans leur dernière sortie cosmétique pour le soin du visage, donc en SPF 15. Donc ça c'est top, ça je la garde précieusement pour entre autres l'hiver hein. Si jamais en tout cas je finis mes bases de 50 plus, que je pense pas que je vais finir, enfin quoique j'en mets quand même pas mal, ça je le garde typiquement pour l'hiver. Et la Calming Boost, celle à turmeric, c'est quoi déjà, c'est le, oh, je l'ai sur le bout de la langue. Vous savez, vous l'avez dit à la maison. Je sais que vous l'avez dit à la maison. Bref, vous avez compris. C'est un apaisant intense. Donc c'est pareil, une crème pour le visage. Je vais essayer de vous montrer, de les ouvrir. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal que tu les ouvres. Curcuma. Voilà, turmeric c'est curcuma. Merci pour celles qui l'ont dit. Je vous ai pas entendu, mais bon, c'est bien scellé, bien fermé. Ah oui. Voilà, elle se présente comme ça. Elle est assez épaisse, hein. Je vous montre de plus près. Et elle a l'air bien épaisse, donc ça donne envie hein, au niveau texture.
On a une odeur un peu spéciale. Je suis pas fan de l'odeur, mais ça peut le faire, ça peut le faire. Donc ça typiquement ça va aller dans mon backup puisque j'ai plus du tout de crème pour le visage. En tout cas pour comment dirais-je, pour le jour ou pour le soir, j'en ai plus du tout. J'ai juste mes bases classiques. Et celle-là du coup c'est la Protecting Boost pour peau sèche anormale. Et elles sont toutes cruelty free. Je trouve que les packaging vraiment ils ont amélioré leur gamme. Et je suis très contente de Make Up Revolution, franchement. C'est une valeur sûre sur beaucoup de choses. Donc là ils vous me mettent en gros en SPF 15. Et enfin en dernier j'ai pris un produit maquillage. C'est le I Need Space de chez Dose of Color. Vous le savez, j'en ai un de cette gamme. J'en ai pas pris 15 000 mais chaque fois qu'il y en a en promo j'en prends. Là il était à 9 €. Pareil, celui-là je l'avais acheté sur Beauty Bay à une misère, je sais plus, il était à 10 ou 12 €. Donc celui que j'avais c'était celui-là, le Block Party Till Me More, que j'aime énormément. Et là je me suis pris le I Need Space qui est un magnifique noir avec plein de paillettes argentées. Il est canon. Vous le voyez, je l'ai utilisé déjà. Je l'ai utilisé, je vous ai posté un petit look sur Instagram et vous avez kiffé, en tout cas en Insta Story. Donc voilà, enfin je veux vous présenter une marque sur laquelle je suis tombée sur Instagram parce que je cherchais. Alors moi j'adore les crèmes pour le corps et je cherchais des crèmes spécifiques pour mes fesses. Alors mes fesses n'ont pas de soucis particuliers, bien au contraire, mais j'avais lu sur un blog que effectivement c'était important de bien hydrater son corps et surtout les fesses, puisque c'est l'endroit où on s'assoit, on a des vêtements, on est souvent assis, souvent voilà, à malmener un peu la peau de ses fesses. Donc prenez soin de la peau de votre huc. Et du coup la marque Nidé, je suis tombée par hasard dessus en tapant crème pour les fesses, a des produits spécifiques. Alors, on enlève Origins, des produits spécifiques pour le corps, et c'est une gamme qui est clean and safe for beauty, la cosmétique clean pensée par sa communauté, c'est-à-dire qu'il laisse un peu la communauté, leur communauté proposer des types de produits et ils travaillent dessus. Et en fait j'ai acheté la Face Time de chez Nidé Cosmétiques, qui est en fait un soin qui a été pensé par une certaine Margot. C'est une idée de Margot qui met avec le frottement des vêtements, j'ai des petits boutons sur les fesses et aucune crème n'était adaptée à cette zone. Ensemble, nous avons co-créé le soin qui purifie, hydrate et tonifie les fesses. Bye bye les rougeurs et les petits boutons. Alors moi je n'ai pas de rougeurs ni de petits boutons, mais c'est vrai que j'avais tendance à observer que j'avais des zones de sécheresse ciblées, vraiment sécheresse, hein, comme si ma peau devenait un petit peu peau de crocodile à certains niveaux de mes fesses, et ça me gênait énormément. En soi, comme je l'hydrate avec ma crème habituelle et mon huile habituelle, puisque vous savez que je fais doublon, je fais crème et huile au niveau de mon corps, je me suis dit bon ça passera avec le temps, mais je remarquais que effectivement ça ne passait pas, et je me suis dit il faut que j'essaye de trouver sur le net, ça doit exister des crèmes spéciales pour les fesses. Je suis tombée sur toutes sortes de choses, et ça m'a attirée parce que j'ai trouvé que la marque avait vraiment ce côté 90, voilà, naturel. Donc c'est une crème au cassis et à l'amande poivrée, 99% d'ingrédients naturels. Ce sont des produits faits à Paris, donc aux 3 rue Cernuschi, dans le 17e, j'espère que je le prononce bien. Et ça m'a vraiment plu, et du coup je me suis pris 2 flacons de FaceTime, et c'est du 200 ml. Et je peux vous dire que pour descendre ça, il faut se lever tôt. Il m'en reste encore beaucoup, et celle-là, ben, je pense que je la garde en backup, effectivement. C'est ce qui va se passer. Ce sera du backup. Mais je suis trop contente. Je vous montre la texture de la crème. Voilà, c'est assez liquide. C'est assez liquide, et je vous le dis, début 2021... ils vont sortir encore 28 produits. Je crois qu'en ce moment sur le site, il y a environ 4 ou 5 produits. Et début 2018, il y en aura encore plein. Je dis n'importe quoi. Début 2021,
2018, la fille qui veut repartir en arrière, il y aura de nouveaux produits qui vont sortir. Là, je vous montre 3 échantillons qu'ils m'ont envoyé en plus. Donc j'ai le Oh My Periods, qui est un soin visage pour la période justement prémenstruelle qui se présente comme ça. J'essaierai de vous mettre une petite photo. Ensuite, qui est à la pivoine et au prébiotique. J'ai ensuite, et ça c'est une idée de Valentine, à chaque fois ils vous disent les idées qui sont sorties. Une idée de Valentine, c'est la Clean That Face, qui est un soin à la lavande et à l'aloe vera, qui ont sauvé ma peau des imperfections quand j'étais jeune. C'est comme ça que j'ai réussi à la nettoyer en profondeur. Ensemble, nous avons co-créé cette crème-là, donc Clean My Face, Clean That Face. Voilà, qui se présente comme ça. J'essaierai de vous mettre à chaque fois les petits visuels. Et un soin éclat vitaminé, lendemain de fête, c'est le Happy Hour, qui est une idée de Garance. Les lendemains de soirée, j'ai beau cumuler les soins visage, aucun n'est vraiment adapté à ma peau ultra déshydratée. Nous avons co-créé ensemble et elle a mis acérola et bourrache. Vous savez, j'aime pas l'huile de bourrache, mais on verra. Peut-être que Garance va me faire changer d'idée sur l'huile de bourrache. Donc ça, top, top, top. Voilà les copains, je vais essayer de finir avec vous mon teint pour que voilà, on puisse passer un moment sympa ensemble en fait. Donc j'enchaîne. Je vais utiliser ça en anti-cerne, c'est le Conceal and Define Infinite que je trouve vraiment efficace et surtout hyper couvrant. J'en mets mais à peine les gars, tellement le truc est couvrant à souhait. J'ai surtout des cernes moi qui sont pigmentées, on est d'accord, hein, comme vous me voyez démaquillée, vous voyez bien que le contour de mon œil est bien noir, bien noir. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette anti. Pour moi, cette anti-cerne là, je trouve qu'il a vraiment un contenant incroyable. J'ai la teinte C12.5. Et il a une tenue de 16 heures apparemment. Et c'est 20% plus de couvrage et c'est 5 ml, je trouve que c'est énorme. Je mets aussi celui-là parce qu'il faut que je l'utilise. Pas que je le termine mais que je l'utilise. Donc celui-là toujours c'est le Fast Base Concealer en teinte C13. Voilà, j'en mets pas de tonnes mais j'en mets quand même pas mal. Ok, je vais estomper le tout avec un pinceau, estampeur. Il est où mon pinceau? On n'a pas trouvé là. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment pas mal. Au niveau du contouring, vous allez voir, ça va être assez simple, comme d'hab. Je fais pas très compliqué moi au niveau de mon teint. Mais je suis contente en tout cas du rendu du fond de teint. Franchement, je trouve que ça laisse, c'est tout en transparence, ça reste lumineux. C'est vraiment joli, pour le coup. Les highlights, je suis venue faire mon contouring hors caméra. J'ai pas fait quelque chose de très intense et c'est uniquement mon contouring crème que j'ai appliqué. Et au niveau de mes sourcils, et c'est pour ça que c'est très bizarre, j'ai juste mis un petit peu du... hop, il vient d'être posé. Du 24 heures Studio Fix Concealer de chez MAC que j'avais reçu de la part de MAC en NW42. Ça fait au moins 2 ans, je dis bien 2 ans que j'ai reçu le truc et il ne se finit pas. Et pour vous dire que finalement, bon en même temps, je l'utilise pas forcément pour conceal. J'utilise plus pour mon dessous d'œil, très peu pour autre chose. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il ne se finit pas vite. Et j'en applique très peu en fait. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mon teint. Je vais vous montrer ensuite comment je poudre et quelle est ma technique. Donc ma technique elle est assez simple. J'ai un truc au niveau de la dent arrière. Il faudrait que j'aille voir ma... Je prends ma houppette. Et je prends toujours pareil, hein, c'est un produit que j'utilise depuis tout le temps et que j'ai mis dans un petit pot que je suis en train de terminer. J'utilise ma Ben Nye Beige Suède de chez Ben Nye du coup. Et j'en applique dans le couvercle, un petit peu dans le tamis. Donc ça c'est des trucs que vous pouvez acheter si vous avez fini une poudre ou que vous souhaitez
mettre une poudre comme ça en poudre libre et que c'est plus simple pour vous, vous pouvez trouver ça sur Amazon. Moi j'ai acheté ça sur Amazon. Je vous dis, Amazon me permet d'avoir de ces trucs en 2,4,6, c'est un truc de fou. Voilà. Donc voilà comment je poudre. Je fais du baking tous les jours, tous les matins. Ça ne me pose aucun problème. Pour celles qui n'aiment pas ça, bah écoutez, too bad for you girl. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que je procède et ça me permet d'avoir un peu moins, d'avoir un maquillage qui tient toute la journée, surtout avec le masque, où toute cette partie-là bouge. Je vous le dis, hein, toute cette partie-là bouge. Par contre, le haut de mon visage, mon anti-cerne, etc., ça ne bouge jamais quand je fais... je procède de cette façon pour, on va dire, poudrer correctement mon teint. Ensuite, je prends la poudre Studio Fix en NC50 qui est jaune, je vous le dis à chaque fois. Et c'est ma poudre, on va dire, de visage. Donc soit j'utilise celle-là, soit j'utilise la poudre... alors elle est où l'autre? Ah voilà, elle est là. Soit j'utilise la LA Girl Pro Face Powder Pressed Definition qui est en teinte, chestnut, qui est un peu trop orangée pour moi. Du coup je mélange la NC50 qui est trop jaune et la chestnut et ça me donne un rendu quasi parfait. Et pareil avec ma houppette de chez Linda Alberg, j'applique ça sur tout mon visage. Je laisse poser tout ça, tout simplement. Vous voyez la houppette, franchement, je l'aime trop cette houppette de chez... Elle est vraiment top, elle est vraiment bien. Ok. Ensuite je prends pareil une poudre que j'ai transformée en poudre libre. C'est la Matte Base Definition Powder, toujours de chez Makeup Revolution, qui est foncée. Et c'est celle qui me permet de faire mon contouring. Donc je prends ça, ce petit pinceau, et je viens appliquer ça en complément de mon contouring. Je prends uniquement ce qu'il y a sur le couvercle puisque c'est une poudre quand même où vous avez de quoi faire. Voilà. En gros, mon teint, là, il est clairement fait. J'enlève juste le surplus de poudre. Je passe avec un gros pinceau comme ça du haut fibre sur tout mon visage. Mais sans, on va dire, sans blush, sans rien. Mon teint tel quel est fait. Je remets juste mon anneau. Mon teint est fait. Sans highlight, sans rien. Juste, là j'ai juste le teint de fait. Si je veux partir sur vraiment le bleu, etc., je prends mon reste de fond, pas fond de teint du tout, mon reste de blush que je n'ai pas jeté et que j'utilise jusqu'au. J'en mets un petit peu ici. Je ne souris pas quand je mets du blush. C'est une technique de Sam Chapman qui dit que c'est mieux de faire ça, comme ça quand on sourit il reste là et quand on ne sourit pas, ben, le blush reste placé correctement. Et ça j'aime beaucoup. C'est ma façon d'appliquer le blush. Je ne souris quasi jamais. Mon teint est fait. Je vais appliquer juste un petit peu d'highlight d'Natasha Denona, le Bloom, je sais plus quoi là. On s'en fiche, il est très bien. Le Bloom Highlighter Blush, que moi j'applique plus en guise de blush topper que d'enlumineur. Je vais me faire les deux de toute façon.
Franchement, en guise de blush topper, ce truc est génial. En plus, il se marie de malade avec le blush, le mélange de blush là que j'ai. Regardez-moi l'espèce de rendu glass skin qui fait, c'est magique. Et voilà, en gros mon teint qui est fait. Je vous retrouve en fin de vidéo avec un petit make-up rapide. A tout de suite. Mes highlights, voici pour le rendu final de ce maquillage, de ma routine teint, de toutes les questions que vous aviez pu me poser, que ce soit sur Instagram ou en message privé ou de manière générale sous mes posts. Je vous ai fait ça en vidéo parce que je pense que c'est plus... on va dire facilitant pour moi. Je vais me mettre, je vous le promets, aux IGTV. Il est juste temps que vraiment je comprenne un petit peu comment ça fonctionne. Ça doit pas être très compliqué, c'est juste que j'ai pas forcément le temps de me concentrer là-dessus et de m'y mettre. En soi ça doit être hyper easy à faire, mais il faut juste que je prenne le temps de le faire. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et je vous retrouve prochainement en vidéo. Bisous mes highlights, bye.